Monsieur André Mouteba, bonjour. Bonjour Monsieur Trésor Monto. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la radio et télévision Canal 7. C'est officiel, Moïse Katumbi Chapwe rentre en République démocratique du Congo le 20 mai prochain. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé ces retours précipités de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi rentre à un homme libre. Je crois que son retour est motivé par ce que nous vivons ces derniers temps dans notre pays, et parce qu'il y a un peu une poursuite logique des dossiers, et ce qui est justice c'est proclamé, et ce qui était injustice c'est aussi proclamé. Voilà la raison d'être de retour de Moïse Katumbi Chapwe dans notre pays. Il fait une déclaration que la Ligue des jeunes de la plateforme Lamuka au niveau de la diaspora estime bien évidemment que c'est un acte de trahison et qu'il devrait démissionner de ses fonctions de président de la plateforme Lamuka. Ça dépend de ce que les gens écoutent de Lamuka. Lamuka n'est pas Fayulu, ou Lamuka n'est pas la réclamation de la réalité des urnes. Mais Lamuka, c'est une plateforme aujourd'hui politique et pas électorale. Une plateforme politique qui va viser une opposition républicaine pour recadrer les activités du gouvernement et pousser le gouvernement à faire l'essentiel. Moïse Katumbi est allé à l'encontre du combat de la plateforme Lamuka qui vise d'abord la vérité des urnes. En République démocratique du Congo, d'après cette Ligue des jeunes, est-ce qu'elle a menti? Bon, la liberté d'expression ne signifie pas que tout celui qui a la volonté, qui a besoin de parler doit ouvrir sa bouche. Mais néanmoins, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut parler quand on est dans la démocratie. La démocratie, selon l'éducation civique et électorale, dès que les élections passent, il y a contentieux électoraux. C'est-à-dire vous vous présentez à la cour pour un peu être jugé et présenter vos preuves qui peuvent vous prouver réellement que vous aviez réussi. Après la décision de la Cour, l'homme qui sera totalement proclamé par la Cour, c'est bien lui qui est confirmé le président de la République. Même si vous tuez 100 personnes chaque jour en faisant des réclamations, c'est cette personne-là qui va travailler. Alors si vous avez seulement une tête qui fonctionne mieux, vous pouvez directement rentrer à la réclamation de la bonne gouvernance au président proclamé par la Cour, plutôt que rentrer dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Donc, Moïse Katumbi ne partage pas les combats de Martin Fayulu. Dire qu'il partage le combat de Martin Fayulu, c'est très fort. Mais Moïse Katumbi vient en tant qu'opposant républicain. Il ne vient pas travailler avec peut-être ce gouvernement, mais il vient pour recadrer le gouvernement. C'est ça le travail de l'opposition, c'est recadrer le gouvernement en place pour aller à l'essentiel. C'est presque ça. Moi je crois que dire qu'il vient pour le combat de Martin Fayulu, c'est très fort. Pour revenir à quelle réalité? Est-ce qu'il y a des preuves qui prouvent réellement que le président Félix Tshisekedi a été nommé? Non. Quand il n'y a pas de preuves, il ne faut pas faire de bruit inutilement. Moi je crois que le temps est essentiel pour chercher le pain quotidien du peuple congolais et son développement, plutôt que rentrer dans des ambitions fantaisistes. Quelle sera la nature du mariage Moïse Katumbi et Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza? Parce que Kyungwa Kumwanza lui se reconnaît dans l'actuelle majorité, alors que Moïse Katumbi lui se reconnaît dans l'opposition. Je ne sais pas moi jusqu'à présent trouver une conclusion au syllogisme qu'est en train de formuler notre patriarche du Grand Katanga, Gabriel Antoine Kyungwa Kumwanza. Il dit qu'il est de l'ensemble, ensemble qui appartient à Moïse Katumbi. Or que ensemble est dans la Mouka, mais lui il dit n'est pas dans la Mouka. C'est des prémices qui ne trouvent pas une conclusion. Monsieur André Mouteba, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Trésor Monto. Moi, je crois que ces déclarations sont non fondées. Parce que nous connaissons tous quels sont les députés qui sont majoritaires. Ce sont des députés du FCC. Et quand il y a élection, ce sont des députés du FCC qui vont voter FCC. Et Jean-Claude Muyambo est conscient que Jacques Kiaboula était une candidature gagnante pour FCC. Donc tous les députés du FCC pouvaient voter que pour Jacques Kiaboula. Donc ces déclarations sont non fondées pour moi. Mais il promet d'empêcher Jacques Kiaboula de bien gérer la province. Il empêchera sur quel mécanisme? C'est ce que je suis en train de me demander. Il ne faut pas faire une opposition qui trouble inutilement notre population dans la rue. Vous allez l'empêcher sur base de quelle réalité? Et ou bien nous connaissons tous les mécanismes par lesquels le gouverneur ou le président de la République se sert
pour gérer la province ou les pays. Quand tu dis que tu vas empêcher, quand tu dis que on va voir, ça va être comment? Je ne sais pas s'il va former une armée au Katangaise pour barricader la gouvernance ou bien qu'est-ce qu'il va faire. Parce que nous connaissons que il va gérer avec les institutions provinciales et le Parlement va contrôler l'exécution du travail du gouverneur. Je crois que Jean-Claude Muyambo doit se battre pour les mandats prochains. Il vient de la prison, qu'il se constitue un peu de la force, de la crédibilité auprès de la population, même si on accuse qu'il a été arrêté injustement, mais qu'il prouve devant la population au Katangaise qu'il a été arrêté injustement. Ce qu'il est en train de faire, il est en train d'indigner les Haut-Katangais. Or qu'il fait sa politique dans les Haut-Katanga et quand il voudra être candidat, ce n'est pas dans une autre province où il sera candidat, c'est candidat ici au Haut-Katanga pour qu'il soit soutenu par la population haut-katangaise. Alors qu'il cherche un peu à recadrer ses opinions par rapport à ses sales ambitions et pour savoir ce qu'il peut recevoir comme résultat dans les futures élections. Monsieur André Mteba, merci. Merci.